tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en live, on est sur la chaîne de la Fédération française de jeux de rôle. On est le mardi 7 avril 2024 et comme vous pouvez le constater, je suis actuellement en prison, puisque je me retrouve derrière, avec un magnifique, mur en briques, que j'essaierai de casser. Et donc ce soir, je suis avec Max, des Fiefs Cosmiques, qui est présent avec moi. Salut Max, j'espère que tu vas bien. Bien, Lionel, bah oui, très bien. Toi aussi, j'espère. Et pour ce soir, nous allons partir à l'aventure, donc dis-moi tout. Oui, merci, merci à toi Max. Alors évidemment pour, ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Alors là, vous voyez, à l'écran, il y a, les fiefs cosmiques, mais, aujourd'hui, on va parler et on va surtout jouer à ton jeu de rôle qui s'appelle, Nuka Down ou Nuka Down. Ou Nuka Down. Je ne sais pas comment tu préfères qu'on le prononce. On peut le prononcer à l'américaine, Nuka Dawn, ce qui veut dire l'aube du nucléaire. Donc l'idée, ça a été de reprendre un peu la manière américaine de parler du post-apo, parce qu'évidemment, nous sommes en Europe, parce que le E a disparu avec tout ce qu'il y a eu comme catastrophe nucléaire. Et l'idée principale, c'est surtout de faire un univers de jeu qui est un peu un hommage à tous les univers de jeu qu'on connaît et qui permet justement qu'on ait cette possibilité nous-mêmes, Européens, de jouer dans notre Europe dévastée. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien. N'hésitez pas aussi à poser vos questions durant le live. Ouais, bonsoir à tout le monde d'ailleurs. Ce sera l'occasion de rajouter, enfin de poser vos questions et de pouvoir tout simplement voir un petit peu où est-ce que on en est. Donc, on va avoir une phase de présentation. Ensuite, on aura une phase de jeu. On verra à la fin si jamais il y a des questions quand on aura fini de jouer qui peuvent être prises en route pour pouvoir un petit peu répondre aux questionnements des joueurs sur l'univers ou autre. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Et donc, je te propose qu'avant qu'on rentre évidemment dans la partie en elle-même, Oui. peut-être pour commencer, une première présentation déjà de toi-même. Donc, Max, qui es-tu? Alors avant de commencer, fouillez, fouillez, c'est un fou. Je suis rôliste comme vous pouvez bien vous en rendre compte. Je suis un vieux rôliste. J'ai 42 ans. Je participe à des événements comme le Roll Event. Je suis aussi membre administrateur de BILARP, l'association de jeux de rôle grandeur nature belge. Et pour tout vous dire, je suis aussi, papa de 4 enfants, ça fait beaucoup et je trouve encore le temps parfois d'écrire des jeux de rôle, oui, c'est fou et j'ai décidé il y a quelques années de vraiment mettre ce qui se passait en délire dans ma tête, sur papier et je suis là aujourd'hui pour vous présenter finalement ces délires et essayer de vous faire vous les faire vivre puisque essentiellement Nucadon a été développé sur la Belgique et le nord de la France. On a aussi une petite partie Paris, mais il faudrait que je l'écrive un jour. Donc j'ai bien pensé à nos amis français. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai fait un reportage d'une semaine juste avant le Covid. On était un mois avant le Covid. Avant le Covid, j'ai fait une semaine de reportage à Paris, rien que pour imaginer la ville en post-apo et je remercie encore la RATP qui a été gentil de me donner toutes les informations que je voulais. Alors, on est là pour parler du jeu qui s'appelle Nuka Down. Est-ce que Oui. là, tu peux nous présenter peut-être en quelques minutes l'univers du jeu? Oui, bah, l'univers, c'est on va vous vivre 3 catastrophes nucléaires sur 75 ans et après ces 75 ans, les gens vont sortir des abris et ils vont essayer de découvrir petit à petit ce qui s'est passé et de reconnecter avec une nouvelle vie où il y a des factions qui se font effectivement des guéguerres ou qui tentent de s'influencer les unes les autres. Et le but du joueur, c'est de survivre là-dedans. Alors, si on va dans ce qu'on va faire ce soir, qui est le cadre de Litch, ça va être plus être de la découverte que si jamais on avait fait Bruxelles. Alors, j'ai marqué, je veux bien prononcer Bruxelles, vous en faites pas, je le prononce très bien parce qu'il y a un H juste après le X et avant le E. Pour justement faciliter la prononciation et qu'il n'y ait plus de discussion entre nous à propos de Bruxelles ou Bruxelles, ce sera Bruxelles dans mon univers.
Et là, c'est beaucoup plus où les factions se font la guerre les unes aux autres. Côté de ce qui se passe du côté de l'île qui s'appelle l'Isle dans mon univers, puisque ça rappelle l'île centrale. Là, c'est deux alliances, l'Alliance de l'Est et l'Alliance de l'Ouest, qui se font la guerre. Et c'est assez comique, c'est les trois factions qui combattent à nos Paris se sont alliées finalement sur le territoire de l'île pour contrer les gens qui sont anarchistes ou traditionnalistes, avec la fête des géants notamment. Donc il faut s'imaginer que c'est un monde où finalement, un peu comme dans tout le monde post-apocalyptique, les gens vont retourner vers le patois, vers le dialecte. Ce qu'on va pas faire ce soir, je vous rassure, mais il est possible au début du livre des règles de trouver par exemple des mots dans différents patois qui se parlent en Belgique. Mais sinon, pour vous rassurer, il y a une créature profonde qui habite à côté de l'île et elle parle le vieux ch'ti. Donc là, il y a moyen de l'invoquer dans le jeu en parlant le vieux ch'ti. Ça fonctionne du tonnerre, il paraît, il suffit de sacrifier quelqu'un et de l'appeler. Voilà. Alors, je remarque que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de belgeo-belgique dans ton jeu, puisqu'à plusieurs reprises, tu as des références, par exemple, sur le nom de Bruxelles ou ce genre de choses. L'univers, il est centré sur la Belgique ou on est vraiment dans toute l'Europe? Alors, on peut être dans toute l'Europe parce que j'en parle dans le petit supplément qui est gratuit et qu'on peut effectivement trouver sur le Itch.io qui est ici. Je vais vous le montrer. Alors, le supplément gratuit, j'ai le kit de démarrage. Voilà, le kit de démarrage et son supplément. En fait, dans le kit de démarrage, vous avez directement la possibilité, avec une carte, de voir à quoi ressemble l'Europe après la montée des eaux, les destructions diverses qui ont résulté. Londres, par exemple, est rayé de la carte, hein. Malheureusement, il a fallu faire certains sacrifices. La côte française, à part Dunkerque, est sauvegardée. Donc, il y a plusieurs choses comme ça que j'ai dû mettre en place pour vraiment imaginer un monde post-apo. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le but est vraiment d'essayer d'évoluer dans nos milieux. Et il y a une petite anecdote sympa que vous découvrez dans un des cadres de campagne qui est celui-là de Bruxelles. C'est le fait que les caméras fonctionnent encore et toutes les caméras sont redirigées vers un endroit où on envoie vers des satellites qui retransmettent en direct ce qui se passe dans nos régions, dans l'hémisphère sud. Parce que l'hémisphère sud, lui, a progressé et au même niveau de vie que nous sommes maintenant actuellement, tandis que l'hémisphère nord, lui, a totalement été rayé de la carte et il n'y a plus que 10% de l'humanité qui y vit encore. Enfin, 10% de l'humanité, en fait, de ce qui habitait avant. Donc, c'est vraiment un monde où, catastrophe sur catastrophe, vous êtes dans un système de survie et vous devez absolument trouver. Le MJ doit vous faire souffrir ou vous faire découvrir les choses. Mais on peut très facilement, comme je te disais, tu avais le choix ce soir entre une exploration des zones contaminées et une exploration de l'extérieur. Tu as choisi l'exploration de la zone extérieure. Ce sera plus RP ce soir que si on avait fait l'autre qui aurait plus été se mettre en danger face à ce qu'on appelle des atomes K qui sont des gens irradiés et qui ont perdu la boule. Dans certains univers, on appellera ça des croque-mitaines, des rôdeurs. Dans d'autres, on appellera ça des ghouls. Donc, il y a vraiment une volonté de faire un hommage. Et d'ailleurs, pour un peu me foutre de la gueule du post-apo, la monnaie de paiement dans Nucadon, ce sont les décapsuleurs. Mhm. Tu dois t'imaginer que les gens cultivent des décapsuleurs plutôt que des capsules, plutôt que qu'est-ce qu'il y a comme autre monnaie de paiement encore ailleurs, plutôt que des jetons, des choses comme ça. Donc il y a vraiment une volonté de parfois un peu prendre à l'envers le post-apo pour dire, bah voilà, non, les gens, ils ont besoin de décapsuleurs et c'est le décapsuleur finalement qui sont la monnaie d'échange. Voilà. Alors juste par rapport au jeu en lui-même, c'est quoi qui t'a donné l'envie là de créer ce jeu? Alors l'envie, ça a été mes joueurs. Alors mes joueurs que je salue, qui ont été Guillaume notamment, qui ont été Lagoule et encore 2-3 autres. Un joueur qui s'appelle la Boule. Michael. Ouais, il y en a un joueur qui s'appelle Lagoule, il veut pas qu'on donne son nom, donc c'est Lagoule. Ou Jérémy qui jouait Michael, c'est assez marrant parce que son personnage, au fait, dans le jeu, c'est aussi possible, a perdu la boule et quand tu perds la boule, tu deviens schizophrène. Donc tu as deux Quand fiches tu de perds la personnage. boule, tu deviens une goule, c'est ça? Non, tu deviens schizophrène. Et donc, tu as deux feuilles de personnage. Et si pendant 3 sessions, tu n'as pas amélioré ta santé mentale, tu deviens la personne que tu pensais être en schizophrénie. Et donc, ça évacue le premier personnage que tu as eu. Tu as un nouveau personnage, mais tu es totalement quelqu'un d'autre.
Donc je les remercie eux parce que c'est eux qui m'ont vraiment donné l'envie de partager, de faire les choses. C'est assez du homemade, c'est fait, en essayant de respecter un peu les règles, du jeu de rôle puisque j'ai essayé de le faire d'abord pour l'éditer, en PDF, donc c'est en PDF essentiellement et si vraiment, vraiment ça fonctionne d'ici quelques années peut-être que je penserai à l'éditer, en version papier et pour l'instant, je peux vous donner peut-être, mais ça je vais cacher parce que vous n'allez pas avoir mes accès. Dashboard, où est-ce qu'il est? Attendez, je l'ai ici. Alors pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous avez des questions à tout hasard sur l'univers, n'hésitez pas à les poser. S'il Voilà, y a des choses que vous voulez explorer. en tout, je suis à 166 downloads. Donc, j'ai déjà 70 personnes qui ont downloadé au moins un élément du jeu, puisqu'il y a même un bundle qui permet de tout rassembler. Mhm. Voilà. Super. Alors, bah écoute, je te propose que tu affiches une carte de personnage. Je te propose, moi, je découvre ton jeu et donc je te propose, avant qu'on commence, on crée ensemble notre personnage. Comme ça permettra aussi aux personnes qui nous suivent de voir un petit peu comment est-ce qu'on crée un personnage sur Nuka Down. Tout à fait. Alors, il me faut quelque chose d'important pour commencer, puisque tu es un ressortissant de l'abri, il me faut un nom. Je m'appelle Jürgen. Jurgen. Ah, Jurgen. Jürgen, très Mm. bien. Quel âge tu as? Ça dépend, les gens, ils sont censés avoir quel âge dans ton univers? Entre 15 et 18 ans. C'est Bon, les petits jeunes qu'on envoie en sacrifice. Pardon, excusez-moi. C'est les petits jeunes qu'on envoie à l'extérieur. on va dire que j'ai 17 ans, un peu entre les deux. 17 ans, ok. Tu peux nous le décrire physiquement? Est-ce que c'est des gens qui ressemblent à des humains normaux? Est-ce qu'ils ont des difformités Oui, ou... les habitants des abris, pas vraiment des difformités. Ils ont perdu la moitié des gens dans une épidémie il y a 15 ans. Donc ceux qui ont survécu ont plus ou moins encore, on va dire, une bonne tête. On va dire que mon personnage mesure 2,02 m. Il pèse 150 kilos. Il est habillé tout en blanc. Euh, et il porte une capuche qui masque son visage. Et il a un petit masque noir au niveau de la bouche pour. En fait, on voit que ses yeux. Ok. Est-ce que ton personnage aurait un code moral? Est-ce qu'il y a quelque chose qui le définit en une phrase, suce aux autres, je sais pas moi, ou que le meilleur gagne, ou la, la, la J'ai joie est envie de dire, vu qu'on est dans un monde post-apocalyptique, et je pense que la vie doit être compliquée, j'aurais envie de dire, on va prendre quelque chose d'assez simple. On va dire que il suit la loi du plus fort. très bien. Dans ta vie passée, avant de quitter l'abri, qu'est-ce que tu étais? Qu'est-ce que tu as pu faire? Est-ce que tu étais un étudiant? Est-ce que tu étais déjà un technicien? Est-ce que tu es quelqu'un qui... Un étudiant, on peut être étudiant en quoi? Mais simplement étudiant, c'est-à-dire qu'on t'a permis avec Martine Parozzo, avec des Choupi prend le train, avec encore des contes et des romans d'enfants, on t'a appris à lire, à écrire et à savoir calculer. Ou peut-être que tu es tombé sur le dernier Gen 4, magazine de jeux vidéo qui t'apprenait comment coder un jeu ou comment faire de l'informatique. Euh, oui, mais on peut considérer que mon personnage devait sans doute lire des livres et des poèmes, et c'est lire et écrire, je sais pas. Donc on va mettre étudiant alors. Étudiant, Et vie présente, maintenant explorateur, puisque tu vas aller en exploration. je suis un explorateur, effectivement. Alors, je vais me permettre de reprendre ma base de données pour sortir les statuts que j'ai besoin.
Voilà, je l'ai. Alors, on va faire ta résistance. Tu as droit à une combinaison de cuir qui donne une protection de deux localisations qui est devant et derrière. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Alors, on va te mettre déjà des armes, comme ça. Tu as un pistolet semi-automatique. Waouh. Qui fait dégâts 0,5 par tir. Donc tu dois tirer 2 fois pour faire 1 point, sinon tu ne fais pas de dégâts. Et toute action se joue par 2 actions. Donc tout tour, tu fais 2 actions. Mhm. Visée requise 1, donc ça c'est pas compliqué. Portée maximum, je crois que c'est 10 mètres. Il faut savoir que toutes les armes ont des portées très mauvaises. Type de munition, c'est du 10 mm. Parce qu'au fait, ce sont toutes des armes de musée et les gens ne savent plus comment les entretenir. Barillet, c'est 12. Poids de l'arme, j'ai vu 2,7. Ouais. Hiver. Tu as plus 1 des 10 au jet de tir. Est-ce qu'elle est stable? L'état de ton arme, on va te la mettre à 7. Donc tu peux faire 7 rencontres avec ton arme. Voilà. Ça, comme ça, tu as déjà cette arme-là. Tu as une combinaison en cuir, donc ça, c'est dans ta combinaison. Combinaison en cuir de chaque bloc. Voilà. Voilà, je reviens parce que maintenant, on va s'intéresser au fonctionnement du jeu. Déjà, on a également ici une information. Tu es résident de l'abri, tu auras plus 2 en intelligence, moins 1 en intimidation et en troc, et plus 1 en informatique et en histoire. J'ai déjà mis l'informatique et l'histoire. Maintenant, je peux aussi rajouter l'intelligence, comme ça on voit ce que ça donne. Et je t'explique. Est-ce que tu as déjà joué à World of Darkness? Ça ressemble un peu au même système. Non, je n'ai pas Vampire la joué. Mascarade, tu ne connais pas? J'ai joué à Vampire, ouais. En fait, ça s'inspire un peu, mais c'est très différent. Il y a plus de points dedans de ce que j'ai rajouté. Donc, tu as le mental, le physique et le social. Ce sont 3 colonnes dans lesquelles tu dois distribuer 3 points, ou 5 points, ou 7 points, comme tu l'entends. Hmm. Alors, dans ton univers, il vaut mieux être plus mental, physique ou social de base, ou pas d'importance. Tout dépend de comment tu vas jouer. Si on va jouer en roleplay, le social va avoir beaucoup d'importance. La manipulation, c'est l'art de manipuler l'autre avec les mots. La présence, c'est l'art effectivement d'en jeter au niveau du corporel. Donc c'est vraiment tout ce qui est parce qu'on appelle souvent les 70% de notre expression, c'est le corporel. Et la sérénité, c'est pour voir si tu résistes à la folie et à la paranoïa. Voilà. On va dire que je vais plus jouer social et mental et je mettrai moi en physique. Donc, Oui. je mets 7 points, par exemple, dans la colonne sociale. C'est ça? 7 points, ouais. Tu la distribues comment? Ou qu'est-ce que je dois cocher? Manipulation, c'est quoi? C'est la capacité à manipuler. Avec le Présence, verbe, oui. je suis dans une pièce et les gens. Tu peux les impressionner au fait ou les influencer par ton corporel. Si tu veux leur faire peur, si tu veux par contre paraître soumis, si tu veux jouer le côté oh je suis un grand dragueur, tout ça, ça passe par la présence. On peut monter jusqu'à 5. Si tu montes à 5, tu débloques ce qu'on appelle un talent. Bah, je vais mettre. On a un de base, c'est ça, hein? Mhm. Je vais mettre 4 en présence, ce qui fait que ça me monte à 5. Ouais, Et ensuite, je vais mettre 3 en manipulation, ce qui fait que ça me monte à 4. 4. Donc tu gagnes un talent. Donc ça c'est présence. Alors,
Mhm. Je vais te mettre Sherlock. Donc, je l'invente. En fait, les talents, il faut toujours les inventer en se basant sur des séries des années 80-90. C'est une règle, c'est vraiment de s'inspirer de ça. Va être Sherlock. Tu décryptes le comportement d'une personne automatiquement par jour. Donc, tu peux toi-même deviner quelle est l'attitude comportementale d'une personne. Et j'ai fait une faute et merci de ne pas me le dire. Alors, on voit pas forcément très bien ce que tu écris. C'est pas grave, c'est bien, c'est super, c'est super. OK. Donc là, en social, je suis bon. Ouais, Donc ensuite, j'ai 5 points à mettre dans une autre catégorie. voilà. Et ça, on remonte. Soit le physique, soit le mental, mais tu me disais que tu étais plus pour le mental. Ouais, on va mettre, je vois qu'en intelligence, il y a déjà des trucs de cocher, c'est ça? Oui, tu as un plus 2. Comme tu as travaillé ton intelligence dans la brille, c'est principalement ton bonus d'archétype. Un archétype, c'est une classe de personnage. Ouais, ouais. Les résidents de la brille ont cet avantage, c'est d'être plus intelligents que la moyenne. Parce que justement, Martine, ça apprend pas mal de choses, hein. Bah, je vais mettre, 4 en perception, donc ça va me monter à 5 Ouais. et ensuite je vais mettre, 1 en astuce, comme ça j'ai 2 en astuce. Là, tu as 2 en astuce. Et l'astuce, au fait, est une combine, si tu veux. C'est un avantage. Tout ce que tu ne pourrais pas faire avec les autres, tu peux le faire par l'astuce. Parce que nous sommes des êtres intelligents, donc l'astuce, c'est un peu notre intelligence réfléchie. Alors, il reste 3 points à distribuer en physique, en endurance, dextérité et force. Moi, je vais tout mettre en dextérité. Ce qui te permet de te servir de ton arme. Parfait. On passe aux compétences, parce qu'évidemment, tout jet, c'est j'additionne le nombre que j'ai choisi dans la tribu. Donc, imaginons que je fais intelligence plus histoire-géographie. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas encore rempli correctement, mais ce serait, je vais faire un jet, donc tu vas faire 3 en intelligence, plus si ce joueur histoire-géographie, tu as déjà 1. Donc, ça ferait 4 dés que tu pourrais lancer, et moi, je donne le résultat qu'il faut équivaler ou dépasser. Mmh. En sachant que 10, si tu fais 2-10, c'est un critique. Si tu fais 2-1, c'est 2 échecs critiques. Et les échecs annulent tes meilleurs résultats. Donc c'est assez vache, hein. Mais ça se joue bien. Alors, dans les compétences, cette fois-ci, tu as donc connaissance savoir, compétences de combat et compétences spéciales. Il y a un autre nombre de points à distribuer. C'est 6, 10 et 14. À savoir le double de ce qu'on a fait précédemment. Mmh. Et donc là, je te laisse choisir comment est-ce que tu veux construire ton personnage. Avec les connaissances et savoirs et les compétences combat. D'office, les compétences combat, tu devras prendre armes légères et de chasse pour le pistolet que tu as. En sachant vraiment que ce qu'ils t'ont donné dans l'abri, c'est de la quincaillerie, hein. Tu vas pas faire long feu dans un combat. Il va plus falloir trouver des alliés ou des gens qui vont te protéger. Pareil, on est d'accord que je peux mettre, 5 points dans un truc? Ouais, j'ai oublié de faire ton talent de perception. Perception, Alors pour ceux œil de qui nous lynx. rejoignent, hein, n'hésitez pas à si jamais à poser vos questions. Tout à fait, vous êtes bienvenus. On mange pas, ou pas encore. Je découvre comme vous le jeu de rôle, hein, donc on est vraiment sur une création de fiches personnages, de 0 avec des questions que poserait sans doute un joueur qui découvre. Heu et donc je réfléchis en même temps que vous à qu'est-ce que je peux bien faire? Je t'ai rajouté plus un des 10 pour un tir ciblé avec la perception. Et donc, connaissance et savoir, donc tu vois érudition, exploration, histoire, géographie, informatique, langue connue, médecine, mécanique, morale et spiritualité, psychologie, sciences naturelles, technologie. En combat, tu auras de toute façon armes légères et de chasse que tu devras prendre. Et les compétences spéciales, là, tu as principalement comme athlétisme, crochetage, interlope. Interlope, c'est tout ce qui est le monde de la mafia. Donc les contrebandiers, les vendeurs d'esclaves, évidemment, oui, parce que c'est un monde post-apocalyptique, donc il y en a.
Intimidation, pilote de drone, pilotage de véhicule, réparation, secourisme, sociabilité, subterfuge, survie, troc. Dis-moi où est-ce que tu penses mettre 14 points, où tu penses mettre 10 points et où tu penses mettre 6 points. Ah, je me pose des questions. Bon, on est plus sur du, on va plus être sur du roleplay. Je pense que je vais mettre les 14 points dans connaissance et savoir. Oui. Je vais mettre 5 points dans exploration. Il est là. Le deuxième. Ouais. Bon, je pense que je vais mettre 5 points en exploration, 5 points en érudition. Ouais. Et après, je vais peut-être mettre 1 point dans langue, 1 point dans mécanique, 1 point dans médecine et 1 point dans morale et spiritualité. Ce qui me permet de maîtriser quelques petits trucs. On a 14, effectivement. Oui. Ensuite, ben, je vais dans compétences spéciales, je vais mettre 5 points dans sociabilité. Je vais peut-être rajouter plus un des 10. Ah, ça fonctionne pas comme ça, zut. Ok. Exploration. Vous avez une carte. Ça, c'est bien. Voilà. Et tu disais ensuite? Je vais mettre 5 points dans sociabilité. Je l'ai ici, ouais, 5 points dans sociabilité. Je pense que je vais mettre 5 points dans survie aussi. Et ensuite, tu m'as dit qu'il fallait que je mette des points dans quelles armes? Ensuite, je t'ai dit que tu devais mettre des points dans ces armes légères de chasse. Moi, je vais mettre 2 points dans armes légères de chasse. Ouais. Je vais mettre 2 points dans bagarre. Et je vais Ok. mettre 2 points dans commandement. Donc, un chef de terrain, quelqu'un qui a de l'expérience. Ben, on sait jamais, hein. C'est jamais que tu as voulu commander les rats des égouts ou les serpents des égouts, le, le petit gang de sales quêtes, oui, c'est bruxellois, excuse-moi, de sales mômes dans l'abri. Oui, il Oui. faut parfois me pardonner, je dis des mots en bruxellois, il faut me reprendre direct si je le remarque pas. C'est le désavantage d'être belge, c'est qu'on parle notre langue assez étripée. Ok, je vais devoir te rajouter une chose en sociabilité. Sociabilité, je vais le rajouter ici. Tu peux être ami, fidèle, personne au choix par semaine. Et l'autre, c'était survie. Tu as un kit de soins qui donne plus un des 10 de points de vie. Ok. On a tout ici. Ton personnage est fait. Est-ce que tu veux que je t'envoie la fiche? Comme ça, au moins, tu peux la voir. Je veux bien avoir ma fiche. Donc, je la sauvegarde. Et donc, nous allons pouvoir commencer notre aventure. Est-ce que ceux qui nous regardent, vous vous posez des questions sur quelle va être mon aventure? On a déjà révélé une partie. Hein. Je sais pas si quelqu'un pose une question.
Non, non, mais si jamais quelqu'un se pose des questions, n'hésitez pas. Hop. Alors, j'essaie de trouver ta fiche, je l'ai. Je te l'envoie. Voilà ta fiche de personnage. Elle est prête. Hop. Alors, prêt Je vais Lionel? ouvrir ma fiche personnage. Moi, je vais rouvrir la tienne. Attends, comment on appelait ça encore? Et j'ai ma fiche Ah, personnage. Jürgen, voilà, Jürgen. Tu es prêt, Jürgen, je devrais dire plutôt que Lionel. Je suis Jürgen et parfois les gens m'appellent Jurgi la saucisse aussi. Je ne juge pas. C'est parce que quand j'étais jeune, on m'a surpris à voler des saucisses et depuis. Eh bien, justement, tu as été appelé à rejoindre le garage, à t'équiper, et on t'a fait savoir que tu allais être envoyé à l'extérieur. Donc, tu te demandes d'ailleurs, est-ce que c'est encore cette histoire de saucisse? C'est de nouveau moi qui suis responsable de mon malheur. Jacques, il y a 2 semaines, on t'avait fait faire le nettoyage des ustensiles en cuisine. Ils étaient bien crades et bien crasseux. Et que tu avais dû en même temps te séparer de ton lit, puisqu'il n'y a quasi plus de charbon qui tombe, de la réserve de charbon qui est à moitié à l'extérieur, mais qui tombait tout le temps dans votre abri. Et tu es amené là via les ascenseurs depuis les logements. Et tu sais qu'il n'y a plus aucune ressource dans l'abri, que désormais, effectivement, tu sais qu'on a envoyé 2 autres jeunes récemment à l'extérieur et tu es le troisième qu'on envoie. On m'envoie tout seul, c'est ça? Ouais, Ok. ouais, je remarque dans le commentaire, je suis d'accord. La fricadelle, c'est effectivement belge. Tout à fait. Jurgi la fricadelle, je préfère aussi. Ah, salut à Strax qui nous regarde. Donc je ne savais pas que tu maîtrisais la langue belge aussi. Donc si vous voulez, je peux être Jurgi la fricadelle. Voilà. Et devant toi, tu as Robert, le chef de l'abri, qui est un de ceux qui a survécu à la dernière peste qui était arrivée la dernière fois qu'ils ont ouvert l'abri. Tu le vois, il est derrière une vitre. Tu as les gens qui sont appelés la sécurité, qui sont à tes côtés. Ils t'équipent, ils te donnent des rations. Tu reçois un peu 2 gourdes d'eau, tu reçois des rations séchées, tu vois, c'est les cornets de bif là, qu'on donne avec des petites rations de pain séché, Mhm. qui sont un peu comme le pain enzyme quand tu le manges là comme ça, qui sont très secs. Et tu as la possibilité de revenir. On te dit si tu as des informations, si tu retrouves des choses. Pour ça, on te donne une clé spéciale pour pouvoir activer l'interphone de l'autre côté. Ok. Voilà ce qu'on te donne. Et Robert, derrière sa vitre, bah, tout le monde l'appelle Bob, hein, parce que oui, Robert, Bob, c'est les diminutifs. Il te fait alors, mon petit Yurgi, ça va? Tu es prêt? On est d'accord que là, tu viens de me dire que j'ai le droit de revenir, mais uniquement si je trouve quelque chose. Oui, mon petit Yurgi, c'est ça. Donc ça veut dire que si je trouve rien, j'ai pas le droit de revenir. Si tu trouves rien pour sauver l'abri, pour nous permettre de vivre, non, effectivement. Ok, donc super. Mais t'en fais pas. Tes fricadelles vont être distribuées. Et donc, il n'y aura pas de souci. Tu pourras effectivement savoir que nous survivrons sans toi. Ça fera une bouche de moins à nourrir. Ok. Il y a combien de personnes dans l'abri? Écoute, à la base, on était encore 600 familles quand on a commencé il y a 75 ans. Aujourd'hui, on n'est plus que 50 familles, hein. C'est dur, hein. Ah, oui, très bien. Bah,
Moi, je suis quoi? Je suis derrière une vitre, c'est ça, et je regarde les gens, c'est ça? Tu regardes les gens de la sécurité qui s'apprêtent à ouvrir la porte pour te laisser sortir. OK. Bah, avant de sortir, tu vois, je me mets bien droit comme ça et je fais, «Il y a un nom à notre abri?» Oui, c'est l'abri des oblasts, comment tu peux l'avoir oublié? On te l'a appris. Je me mets bien droit comme ça et je fais, «Au nom de l'abri des oblasts, moi, Jürgen, dit, la fricadelle, je trouverai, une lumière pour nous tous.» Oui, plus qu'une lumière, du charbon, du bois ou en tout cas quelque chose qu'on peut brûler pour se chauffer. Je ramènerai une source d'énergie pour notre oblast. C'est bien, c'est bien. Et alors il commence à pianoter, tu vois? Et puis il y en a un qui bouge, comment une roue dentée comme ça. Et petit à petit, tu entends un déclic et puis la roue, commence à activer quelque chose. La libération de la porte commence à se faire et elle s'ouvre en grinçant très fort et en s'ouvrant vers toi. Il y a un souffle d'air qui arrive, le vent te fait sentir de l'air qui est non vicié. Donc, tu prends, et tu as un peu la tête qui tourne d'ailleurs parce que c'est bizarre, cet air, c'est pas le même air que vous respirez depuis des années, qui est filtré d'ailleurs. Et puis tu vois de la lumière très fort à l'extérieur et tu as cette sensation difficile de il faut avancer à l'aveugle, mais parce que tu essaies de voir ce qu'il y a, mais tu n'y arrives pas. Bah, j'avance, hein, je donc on est d'accord que moi, là, je suis dans une espèce de tenue qui me protège? Ils t'ont dit qu'il y avait pas de danger, qu'il y avait plus de radiation à l'extérieur. OK, bah, oui, je sors et je commence à avancer en me protégeant, les yeux et j'essaye d'aller, moi, je connais quelque chose de l'extérieur ou pas du tout? Tu as une carte juste avec toi, d'ailleurs je vais te la passer, Ah voilà, parfait. voilà. Donc tu vois que l'abri des oblasts est justement plus ou moins proche du centre. Ouais, Tu vois que la Meuse est sortie de son lit ouais, et qu'il y a énormément de communes qui sont sous eau. ouais. Donc Donc ça, à la tu base, c'est Bruxelles, c'est ça? non, ça c'est Lich, c'est Liège. Ah, OK. Donc à la base, on est à Liège, OK. On est à Liège, oui. Bah, est-ce qu'ils m'ont dit qu'il y avait un endroit précis où je devais aller ou je suis juste censé me promener, Tu ne sais pas, mais en tout cas, ils ont cette carte qu'ils ont ramenée, il y a 15 ans et qu'ils ont mis à jour, avec l'équipe des autres jeunes. Il y a un des jeunes qui est revenu, mais qui est mort assez rapidement, blessé par une balle et qui avait les descriptifs de ce qui s'était passé. Je pense que j'irai, donc si j'ai la carte à ma disposition, je vais essayer d'aller plutôt sur la droite, de l'abri, là où il y a une espèce de route, c'est ça, hein? Mmh. Je vais plutôt essayer de me diriger vers la route et j'imagine que c'est un pont qui est en haut à droite, qui a l'air de mener vers le reste de la terre. Tout à fait, effectivement, il semblerait que ce soit ça. Alors, tu vas sortir et la première chose que tu vas voir d'abord, c'est plein d'arbres autour de toi. Des morts, des vivants, des coupés par tu ne sais pas quoi. Mais en tout cas, tu vois plein de choses autour de toi et tu es, principalement en hauteur, donc tu vois plus ou moins tout le bas de la vallée avec la Meuse devant toi et sur le côté, effectivement, une fois que tu as pu t'habituer à la lumière, tu vois effectivement un grand pont avec plein de petits points comme ça qui passent, qui bougent autour. Tu ne sais pas ce que c'est. Des petits points, lumineux ou? Ouais, lumineux où le reflet du soleil va dessus et ça a l'air d'être quelque chose de métallique, mais qui bouge tout autour du pont. Heu, Bah, je sais pas ce que c'est, mais est-ce que je suis, suffisamment intelligent, pour me douter que ça peut être des gens qui sont en train de marcher ou des animaux ou quelque chose comme ça? De là où tu es, tu ne sais pas encore voir, non. OK. Et tu n'as Bah, pas assez d'intelligence parce que tu ne sais pas ce que c'est.
Je me dirige de manière discrète et précautionneuse vers cet endroit. En te dirigeant par là, tu restes dans le parc des Oblasts, qui est une grande forêt. Et à un Oui. moment donné, tu entends des craquements et quelqu'un qui chantonne. Quand te reverrai-je, pays merveilleux. Ouais. Il est à quelle distance de moi? Une quinzaine de mètres. Il m'a vu? Pas encore. Bah, je me mets le plus discrètement possible et je regarde cette personne. Il est habillé comment? Eh bien, il est habillé avec des vêtements assez sales, couleur verte brune comme ça, avec une drôle de petite casquette comme ça qui remonte un peu vers le haut. Et il porte un vieux fusil de chasse 2 coups sur l'épaule. Ok. Mais il a aucune protection, quoi que ce soit. Il marche naturellement. Il marche naturellement en fredonnant des chansons. Hmm. Ah, j'ai une hésitation. Il a l'air jeune, vieux? Il est quand même dans la quarantaine, donc c'est un vieux avancé. On ne vit que jusque 50 ou 60 ans, hein. Ok. Ouais, mais est-ce que 40 ans, on est dans la force de l'âge ou on est en décrépitude? On commence à décrépir, ouais, Ok. Donc on peut partir du principe que moi qui ai 17 ans et lui qui en est la quarantaine, physiquement, je suis censé être meilleur que lui. tout à fait. Et, et je vois qu'il est tout seul. Il est tout seul, il a une petite boussole qui regarde parfois et il s'avance à gauche, à droite, en fonction de ce que sa boussole lui dit. Hmm. Il m'a l'air dangereux ou pas? Pas vraiment. Et son fusil, il est ouvert, donc il est pas en mode Il n'est je pas peux tirer. chargé, non. Ok. Bah écoute, je vais sortir de là où je suis, je vais essayer de me rapprocher de lui à peu près une dizaine de mètres, et sans qu'il me voie. Et quand on est à une dizaine de mètres, je lui fais et vous là, vous êtes qui? Non, morbleu, qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu me veux? C'est moi qui pose les questions. Vous êtes qui? Bah, je suis le chasseur du coin. Hmm. Le chasseur du coin. Je sais ce que c'est un chasseur. Oui, parce qu'il y a un Martine contre la chasse, justement. Martine sauve un renard, donc oui, tu sais ce que c'est Ok. la chasse. Ok. Ben très bien. Je lui demande et vous chassez quoi? Bah, tout ce qui bouge. Moi je bouge. Est-ce que vous voulez me chasser? Bah, pas vous, vous êtes pas une bête, hein. Ok. Je me rapproche de lui et je lui dis vous habitez loin? Vous êtes avec d'autres personnes? Bah, je vais à ma maison qui est là-bas. Ben Et toi, amenez-moi tu à me fais une votre direction. maison. Bah, venez avec moi, mon petit. Vous êtes seul dans votre maison? Bah, écoute, il y a ma femme, là, elle est partie en ville avec les gosses. Ils sont allés vendre la viande pendant que moi je chassais. Ok. Bah, je lui demande de m'amener à sa maison. Et tu vois en effet qu'il va t'amener à sa maison, donc je zoome un peu plus pour que les gens voient. Ok. Maison Et du sapin. c'est une simple cabane. C'est une simple cabane, un peu comme à la canadienne, donc avec des troncs qu'on a empilés les uns sur les autres. Il a un puits devant chez lui, il a quelques poules, il a une ou 2 chèvres pour le lait et le reste, il a une petite grange qui est ouverte, sur un des côtés pour justement pouvoir entreposer, des sacs de nourriture ou de céréales. Ok. Bah, bienvenue chez moi. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Ben, je lui demande depuis combien de temps il habite ici, comment ça se passe. Oh bah, ça fait 20 ans que j'ai juste avant que les eaux, elles débordent, hein. Parce que vous savez, les eaux de la Meuse ont débordé il y a 15 ans. Bah, Ouais, 5 ans avant, moi, j'ai fait ma petite maison ici. ouais, Et avec ma femme, on a eu les petits. Et maintenant, les petits, ils ont grandi. ouais, ouais. Donc ça fait 15 ans qu'il est là, c'est ça? Oh, 15-20 ans à tout casser, ouais.
Ok. Et vous venez d'où, mon petit? La maison du chasseur par rapport à l'oblast, c'est quoi la distance? Oh, elle doit être à 3-4 kilomètres. Ben, et l'oblast, on est d'accord que c'est un espèce de gros bâtiment visible Souterrain. de l'extérieur? Non, il est même pas visible extérieur. Tu as le Ah, fort de la Chartreuse qui est au-dessus, qui sont des ruines. Et en ouais. dessous, au fait, vraiment dans la colline, au fait, ils ont construit l'abri. Ok, donc en fait, lui, il est pas en mesure de nous voir. Non, il sait même pas que vous existez. Ok. Donc, euh, bah, je lui montre. Je lui dis, bah, à 3-4 kilomètres, il y a un oblast et on est une cinquantaine de familles dedans. Oh, bah c'est chouette ça. Ça fera des amis. Mais par contre, je sais pas offrir le thé à tout le monde, hein. Euh, Bah, je lui demande quand même de me parler un petit peu de la vie, puisque je lui dis que nous, ça fait 75 ans qu'on est dedans, c'est ça, hein? Oui, 75 ans, tout à fait. Excusez-moi, il faut que je parle le français, oui. Oui, oui, non, mais 75 j'avais ans. compris. Donc moi, ça fait 75 ans que moi et ma famille, on est là-dedans. Lui, ça fait 15 ans qu'il est là où il est. Il a jamais vu que nous, on était là. Bah, je lui demande simplement de me parler de la région, de me dire, la région, il y a des radiations, vous arrivez à vivre, comment ça se passe? Ah, les radiations, m'en parlez pas. Il faut surtout pas aller là où il y a de l'eau. Bah, il y a Vraiment de pas. l'eau tout autour, là. Ah oui, mais tout ça, c'est encore irradié, hein. Ça date d'il y a 15 ans. 15 ans, quand les eaux sont montées, eh ben, figurez-vous que tous les gens qui étaient là-dedans, ils sont transformés en des créatures, des mutants, des atomkas, des, des créatures avec des drôles de nez. Ok. Donc là, il est en train de me dire que l'eau n'est absolument pas potable. Tout à fait. Ok. Comment vous faites pour boire alors? Bah, j'ai un récolteur d'eau au-dessus de la cabane, hein. Ok, donc vous récoltez l'eau des pluies, vous le filtrez, vous buvez l'eau de la pluie. Bah oui. Ok. Vous vivez ici depuis 15 ans avec votre femme, vos enfants. Il n'y a pas de personnes qui sont venues vous agresser. Il n'y a pas de bête, d'animal, genre un ours ou quelque chose comme ça qui est venu Bah vous non, attaquer. non, 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 depuis que la brigade du côté de Droax a viré les Droaxstars qui étaient les gangsters, non, il y a plus de soucis. Euh, Ah, la attention bri- les ours, attention les ours. Moi, je reste de mon côté parce que de l'autre côté de l'Ourthe, là, il y a le bois des Goulot-Goulot et moi, je vais pas chasser là-bas. Ouais. Donc là, il est en train de me dire qu'il y a une espèce de brigade qui fait la police, c'est ça? Il y a la brigade qui fait la police et parfois, ma femme a déjà rencontré des marchands qui venaient depuis, tenez-vous, les Länder allemands et ils parlent bien le français, hein, ofti, hein. C'est des sacrés, hein. Ok. Bon, je lui dis globalement, moi je suis là en fait. J'essaye de trouver des ressources, du bois, du charbon, de la nourriture pour l'oblast duquel je viens. Est-ce qu'il y a un endroit où je pourrais aller? Est-ce qu'il y a un endroit où il y a de la vie? Où moi je pourrais rencontrer des Bah personnes pour essayer d'échanger peut-être avec eux sur des possibilités d'échange avec l'oblast? bah, oui, tout à fait, il faudrait que vous alliez à Coinville. Ok. Et comment faire pour aller à Coinville, mon brave? Bah, comme ma femme et les enfants ont fait, passer le pont des passeurs. On est d'accord que le pont, il est toujours stable. Ah, c'est un nouveau pont, ils l'ont construit, il y a 10 ans et par contre, il faut payer en décapsuleur pour passer, hein. C'est 3 décapsuleurs par personne, l'aller et 3 décapsuleurs le retour. J'ai des décapsuleurs ou pas, moi? Tu n'en as aucun. Et je savais que, enfin, la monnaie chez nous, c'est aussi des décapsuleurs ou pas? Ah, chez vous, c'est de l'entraide, hein, il y a On pas est vraiment de d'accord que. monnaie. Mhm. Ok. Bah, je lui demande. Je sais ce que c'est un décapsuleur. Bah oui, tu as déjà vu un décapsuleur, c'est pour ouvrir un soda.
et vous avez justement une petite brasserie artisanale à l'intérieur où on encapsule les bouteilles avec de l'alcool. Ok. Donc je sais ce que c'est un décapsuleur, je sais comment. Ben je lui dis. Donc moi, si je veux traverser, il me faut des décapsuleurs. Je lui dis, est-ce qu'il sait où est-ce que je peux me procurer ou comment est-ce que je pourrais me procurer des décapsuleurs? Oh, bah écoute, j'en ai une petite collection. Tu veux quoi? Tu veux 5-6 décapsuleurs pour faire l'aller-retour? Je veux bien qu'il me passe 6 décapsuleurs pour faire l'aller-retour, oui. Ah bah tiens, mon petit, c'est pas grave. Tu me rembourseras quand tu peux. Je lui demande comment il s'appelle. Ah, René! Très bien, ben, je me présente, je m'appelle Jürgen, je suis le roi de l'oblast. Ah! Et donc, t'es cousin avec la reine? Bah évidemment, je suis le roi de l'oblast et en tant que roi et en tant que souverain éclairé du royaume de l'oblast du Nord, j'ai décidé en fait moi-même de sortir et de guider mon peuple. Ah, bah ça c'est bien. Bah ça va faire plaisir à la reine, hein, parce que elle est toujours célibataire, il paraît, hein. C'est ce qu'on dit en ville, hein. Elle est où la reine? Ah, elle est à Bruxelles. Très bien. Eh, Je lui mets ma main droite sur son épaule gauche et ma main gauche sur son épaule droite et je le regarde dans les yeux et je lui fais René, deviens, deviens mon premier sujet hors Oblast. Je te promets des grandes choses. oh! Et quoi, je peux être baron? Tu seras le chevalier de l'Oblast. Oh, ça c'est chouette. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de la reine. Regardez comme elle est belle. Hein. Elle a quel âge? Oh! Elle est toute jeune, elle est dans la fleur de l'âge, elle doit avoir la vingtaine. Ah, très bien. Bah écoute, quand je pourrai, j'essaierai d'aller la voir. Écoute, René, est-ce que à tout hasard, en plus des 6 décapsuleurs, tu aurais peut-être de la nourriture et une arme à me donner? Oh, tu veux une arme? Oh, écoute, j'ai un ou 2 couteaux de chasse, si ça te dit. Je veux bien des couteaux de chasse. OK, ouais, tu peux rajouter un couteau de chasse sur ta fiche de personnage et ça fait 1 de dégâts. Alors, hein. Donc je suis dans quoi? Je suis dans armes. Arme de mêlée, c'est sur la gauche de ta fiche, 2e page et là, tu peux rajouter, couteau. Alors, vous avez peut-être vu passer une petite tête toute chevelue, c'est ma chatte qui vient de se ramener et là, elle est en train de faire sa toilette à côté de moi, donc si parfois vous me voyez, tendre la main ou être, l'esclave d'un être supérieur, ben oui, d'ailleurs, je fais un clin d'œil à Vincent Mathieu, notre ami de Cats la Mascarade, s'il nous regarde. Ok. Le René, je le sens bien. Le René, tu le sens bien effectivement, c'est un type, tout sympa, qui est dans l'esprit de ce qu'on t'avait parlé, l'ancien esprit de Liège. Tu avais entendu parfois parler de ça. C'est ce côté où les gens s'entraident, et sont sympathiques les uns avec les autres. Ok. Je suis un peu guide touristique, hein, pour les gens. Alors, ok. Donc, sa femme et ses enfants sont allés au marché, mais quel marché? Mais le marché de coin de ville, Ah, parfait. donc il Comment elle s'appelle, t'explique. sa femme? Ah bah, c'est Rachel! Ok. Il a une photo. Des fois que je la croise à coin de ville, je pourrais lui dire que tu es devenu le chevalier de l'Oblast. Tu es mon premier serviteur en dehors de l'Oblast. Bah, pouvait pas la rater. Elle a des cheveux roux, en chignon, avec, heu, comment on appelle ça encore? Un petit bandana qui ferme le tout. Ouais. Ok. Bon. À tout hasard, il fait quoi? Il reste ici? Il veut pas venir avec moi? Oh non, j'ai fini ma journée moi, je vais me faire une petite lampée, de pétrolum, c'est ma boisson préférée.
Ok. Bon, bah écoute, je le remercie. Je lui mets 3 petites tapes sur l'épaule et je lui dis, «René, le temps que je revienne, réfléchis à une devise et à un blason». Oufti, je vais y penser. Eh ben, allons-y. Donc tu repars dans l'autre sens. Bah, je me dirige vers là où il y a le pont, hein, donc plutôt vers le nord-est. Tout à fait, tu te diriges vers le pont et au plus tu approches, au plus tu remarques que les petits points que tu voyais bouger dans tous les sens, Ouais. c'est pas des gens qui passent, c'est des petits drones. Ah, ok. Est-ce qu'ils m'ont repéré ou pas? Mais au début, au fait, du pont, tu as une petite tour. Cette petite tour a l'air de surveiller les allées et venues. Et tu vois qu'il y a un gars qui te fait un signe qui descend un seau. Un gars, un être humain? Ouais. Donc il m'a vu? T'as vu, il a un casque, des lunettes. Il fait signe dans le seau. Et il fait mets tes décapsuleurs si tu veux passer le pont. Ok. Bon, c'est le mec qui garde le pont. Mhm. Bah, je mets 3 décapsuleurs hein, et je lui fais signe. Je lui fais hey, coucou, j'ai mis 3 décapsuleurs. Il remonte à moitié. Il fait ça va, il n'y a pas de grenade. Et il remonte. Ok. Est-ce qu'il me laisse passer? Il dit attends un peu, il y a des gens qui arrivent. Mais moi, je veux passer. Attends, on Mais fait je, passer un groupe de gens à la fois. mais je suis un groupe de gens, je suis moi-même. Attends, j'appelle l'autre côté. Tu vois qu'il décroche un genre de combiné comme ça tout en haut, qu'il a l'air en train de discuter, faire oui de la tête, non de la tête, tu le vois les lèvres bouger. Et tu commences à entendre derrière toi une musique qui monte. Tam 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 tam. Attends, j'entends une musique, c'est-à-dire qu'il y a une vraie musique ou c'est plus Il y a une vraie musique. Ok. Et je sais ce que c'est la musique. Bah, est-ce que tu te retournes? Non, je veux dire, est-ce que mon personnage sait ce que c'est la musique de manière générale? S'il connaît Rammstein, oui. Non, non, je veux dire, est-ce que mon personnage sait euh, que quand on prend un truc, qu'on souffle dedans, ça fait du bruit de flûte. Si on prend un truc avec des cordes, ça fait de la guitare. Est-ce qu'il connaît ce genre de choses? Il connaît la musique, oui, ça il connaît. Mais là, ce qu'il entend, c'est du métal qui arrive par derrière lui. Ok. Bah, je me retourne hein, pour voir ce qui se passe. Et là, tu vois 4 gars avec des armures vertes, des casques verts. Puis derrière lui, un type avec des chevaux à deux têtes. Ouais. Et le type est bien habillé avec un beau costume comme ça, avec un testudo. Il a l'air bien friqué, comme ça il marche. Il a deux aides qui s'occupent des chevaux. Et alors on appelle ça un bival, parce qu'il y a deux têtes. Ouais. Et en flamand, c'est une pertuée. C'est pas grave, c'est de l'humour belge. Attends, donc Et je vois passer des mecs dans des armures vertes, c'est ça? ouais, avec les vieilles étoiles tout usées devant, avec marqué Soldaten dessus. Ok. Bah, je comprends que c'est des soldats alors. Tu comprends que c'est des soldats, mais le type qui est bien friqué te voit, il fait hola mon ami, voulez-vous des produits qui viennent directement des Länder allemands, les produits les plus frais et les plus libres? Euh, il a l'air, quand tu dis il a l'air friqué, c'est genre, ça a l'air d'être un mec très bien. Ouais, tu vois qu'il a une montre en or, il a des bagues en or comme ça. Oui, bah, je lui fais hola, mon brave, que Hola, me proposez-vous?
Ah bah écoutez, j'ai de tout. J'ai des couvertures, j'ai de la nourriture toute spéciale de chez nous, de la des choucroute, de la choucroute. Ouais. Et il m'a l'air d'être honnête, ce gars, ou pas? Ah, tu as déjà utilisé ton pouvoir une fois. Là, tu vas avoir difficile, tu vas devoir me faire un petit jet. Donc tu prends 2 des 10. Ouais. Tu vas essayer de juger par sa présence. Donc tu peux prendre présence. Ok. Alors attends, j'ai j'ai 2 des 10 dans la main et qu'est-ce que je fais? Tu vas les lancer, Ouais. mais c'est pas juste 2 des 10 qu'il faut. C'est le nombre de cases que tu prends. Alors tu as 5, tu peux en prendre 5. Et qu'est-ce que tu peux utiliser? Sociabilité, tu as dit, est-ce que tu as 10 des 10? Sinon je lance ici dans un programme. Bah lance dans ton programme parce que je n'ai que 3 des 10. Malheureusement, pour ceux qui nous regardent, hein, je n'ai pas 50 dés sous la main. Je n'en ai qu'une dizaine, ce qui est déjà beaucoup. Alors, Et donc, nous allons en profiter aussi pour découvrir en fait le système de lancer de dés, comment cela fonctionne concrètement. alors mon cher ami, tu as fait en meilleur résultat 6, 7, 8. Ouais. Et tu as fait 2-1, donc qui annule le 7 et le 8. Tu ne sais pas déterminer avec ça quelle est la prestance de la personne en face de toi, sa présence, s'il est quelqu'un qui te veut du mal ou qui te veut du bien. Malheureusement, tu n'as pas fait de bons résultats. Ok. De Bon, toute c'est pas façon, je mets toujours la barre dans ce genre de cas à faire 7 ou plus grand que 7. c'est pas grave. Bon, donc c'est un mec qui veut vendre des choses. Ouais, Ok. Bah, c'est un gars qui part dans la même direction que moi. tout à fait. Et là, et en haut de la tour où on t'avait dit d'attendre, on fait c'est bon, vous pouvez passer. Bah, tu sais quoi, je lui dis, ah, écoutez, ça m'a l'air fortement intéressant ce que vous me proposez, mais je partais pour le marché de Coinville. Si vous voulez, vous pouvez m'accompagner. Ah, mais nous allons justement là. Eh ben, allons-y ensemble. Mais comment vous vous appelez, mon brave? Eh bien, mon nom c'est Helmut. Ah, Helmut, je suis Jürgen, je suis le roi de l'Oblast du Nord. Ah, ben Votre Altesse, si vous voulez, je vais demander à mes gardes de d'annoncer votre venue. Et Non, tu, non, ne faites pas Helmut. J'ai décidé de sortir pour contempler mon royaume et me promener incognito. ah ah, et tu l'entends qui dit deux trois mots à ses camarades en allemand, mais tu n'as pas pris l'option langue, donc tu ne comprends pas vraiment ce qu'ils se disent. Alors, j'ai langue connue. J'ai un. Est-ce que l'allemand. Ah, alors, je vais lancer un des 10 pour savoir si tu peux avoir compris quelque chose en disant que tu as peut-être pris les langues germaniques. Ah, ouais, quand même, t'as quand même fait un peu de langue germanique. T'as un peu compris qu'il a dû dire c'est le roi, mais ne le dites pas trop haut, ne lui manquez pas de respect. Parfait. Parfait, parfait. Bah écoute, j'invite Helmut à avancer en premier et à le suivre. En mode, ben allez-y, ouvrez la voie, Helmut, vous m'avez l'air de connaître le chemin. Il appelle ses deux aides de camp, il dit à ses gars d'avancer. Vorsicht, Vorsicht! Et vous traversez le pont où là, les portes s'ouvrent un peu de manière à vous laisser passer. Et il y a plein de petits drones qui se baladent autour de vous. Et tu vois comme des scanners comme ça qu'on fait. Bzzz. Et vous passez plusieurs portes comme ça sur le pont jusqu'à arriver de l'autre côté, à la place Edbert Hoover, où là, tu remarques autour de feux de camp assez rudimentaires et de sofas qui ont l'air abîmés par le temps et des restes des ruines. Tu as toute une bande de gens qui vous saluent et qui font ouais, des voyageurs.
Ben, je les salue. Vive la République libre d'Outre-Meuse! Ben, je les salue. Ils te saluent. Et tu vois qu'ils continuent à faire ce qu'ils font, c'est-à-dire boire et parler. Super. Ben, je les salue. Je fais des. Tu fais le roi, c'est ça? C'est ça. Mais je les salue juste sans rien dire. Hein. Je fais coucou. Et Et je fais t'entends, ouais quand ils font ouais. ouais, mort à la reine! Ah, il y a des gens qui disent mort à la reine. Bah oui, ils te l'ont dit, c'est des républicains. Vive la République Ah, libre d'Outre-Meuse. bah je scande vive la République libre d'Outre-Meuse. Et ils sont là, ouais! Et là je crie très fort. Je fais nul homme ne devrait vivre enchaîné. Vive la liberté. Il y a Helmut qui te regarde, il fait Votre Altesse. Et je lui dis discrètement il faut savoir parler au peuple, Helmut. Ah ah, je vois, stratégie. Voilà, tu vois. Je lui fais un petit clin d'œil. Et tu vois, et je marche comme ça en faisant vive la République. Et les autres font ouais! Et tu vois, quand ils font la fête, ils dansent. Et tu vois qu'il y en a un qui secoue sa bouteille et t'as l'alcool qui se répand partout et t'as quelques flamèches qui sortent un peu du feu. Est-ce que je peux faire une tentative de présence et de me mettre à danser comme ça pour danser avec les gens? Oui, tu peux essayer. Bah, je fais présence et je sais pas quelle serait l'autre combinaison. Sociabilité, je dirais. Bah, présence et sociabilité. Alors, ça tombe bien, j'ai 5 dans les deux. On va lancer. J'espère que ça va être meilleur, hein, 10 des 10. Je me mets comme ça à danser, tu vois, et en fait, je danse et je chante et je fais oh, la liberté, c'est trop bien. Ok, ben tu fais 2 9 et 1 7, c'est réussi. Ok, Et j'ai annulé les 2 10 et les 2 1 puisqu'ils s'annulaient directement l'un l'autre. Mais en tout cas, tu réussis ton jet, super. ouais. Et te voilà parti à danser, les gens de l'autre côté qui dansent. Il y a juste les types qui sont en haut de la tour de l'autre côté, qui te regardent, qui se regardent, qui te regardent, qui se regardent, et qui font mais c'est quoi ces fous? Et voilà, vous continuez votre chemin après cette interlude avec ces gens. Vous arrivez sur la route de Cointe, et là, les soldats, tu les vois qui se mettent tous du côté droit et qui sortent leurs armes et qui regardent dans le contrebas. Il faut savoir que là, le dénivelé est très important. On est dans les 70%. Et notamment, tu vois à un moment donné une petite route. Cette petite route, tu remarques que c'est des escaliers qui partent dans tous les sens et qui montent. Et là, les soldats te disent chut, chut, gangster. Ouais. Bah, je comprends qu'ils me disent de me taire, c'est ça? Ouais. Bah, je me tais alors, je sais pas. Et là, tout à coup, tu vois que les accompagnants de Helmut commencent à mettre des muselières à leurs chevaux pour éviter qu'ils ne fassent trop de bruit et qu'ils mettent par-dessus du tissu, mais en laissant encore de l'air passer pour les narines des chevaux. Et vous avancez tout doucement en essayant de faire le moins de bruit possible. Vous passez à côté de l'église Saint-Barthélemy en ruine, puis l'église Saint-Servais. Vous continuez, vous croisez un chemin de fer désaffecté. Et là, quand vous commencez à voir la vieille gare des Guillemins qui est envahie de créatures assez immondes et mutantes qui ont l'air de traîner dans les endroits, vous remarquez qu'il y a une grande muraille faite de béton, de pierre, de plein de choses qui ont été agglutinées les unes aux autres et qui ont l'air de manière assez bizarre de tenir ensemble.
Et Helmut te dit: «Voilà, c'est Coinville. Maintenant, on peut reparler. On a passé l'endroit où il y avait les mangeurs d'humains». Ah, qu'est-ce à dire que cela, Helmut? Qu'est-ce que les mangeurs d'humains? Bah, des gens qui mangent des gens comme toi et moi. Alors, je vous prierai de vous voyez, Helmut, mais des gens Ah qui mangent oui, des gens votre comme vous? Altesse, oui. Mais je pensais que vous vouliez la jouer stratège. Oui, oui, jouons la stratège, Helmut. Mais donc, il y a des gens qui mangent des gens comme nous? Oui, 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 c'est les Drogstar, ils ont élu domicile, au CHU de la Citadelle. C'est l'ancien hôpital de la capitale et ils ont tué tous les médecins et depuis, ils font régner la terreur, sur le nord de la ville. OK, alors est-ce que c'est des humains qui ressemblent à des humains, mais qui mangent des humains? Ou est-ce que c'est des humains qui ont muté et qui mangent des humains? Ah, ils ont de tout, ils ont même des bouchers, paraît-il, spécialisés dans la comment cuire et couper ou travailler la peau humaine. OK. Mais donc c'est plus des humains, c'est des créatures? C'est des humains, c'est des créatures, c'est ils touchent au toten, aux morts, berk. Ah, c'est moi, tu OK. tu comprends, je suis bon pratiquant, c'est une horreur pour moi. OK, OK, et il y a personne qui essaye de les massacrer ou quelque chose comme ça? Mais la ville a son service de sécurité, mais c'est trop loin pour eux. OK. Hein, hein. Et il y a beaucoup d'humains qui se font manger par ces gens? Ah! Parfois, effectivement, il y a des gens qui se font manger, parce que Mmh. là, on a coupé notre radio depuis que tu es là, mais parfois on les entend sur les ondes, ils diffusent un message, et ils appellent les gens à venir, que c'est un lieu de refuge et les gens qui vont là se font avoir. OK. Heu, mmh. Il est toujours sur son cheval, Helmut, ou il est à côté de moi? Il est à côté de toi. Je mets ma main droite sur son épaule gauche et ma main gauche sur son épaule droite et je le regarde dans les yeux et je lui dis: «Helmut, si tu m'es fidèle, Helmut, je ferai en sorte de massacrer ces gens. Et il te fait un: «Ya ya, bonne idée». Je je nettoierai, la région de ces horribles créatures». Il te regarde quand même bizarrement là, hein, il Moi, y a je un le peu regarde, de manière très sérieuse. il y a un petit doute. Il fait: «Mais peut-être vous devriez voir ça avec le maire de Coinville». Oui, non, mais je j'ai jamais dit que j'allais le faire moi-même, hein. Mmh Je lui explique que je ferai en sorte que les créatures se fassent exterminer. Oui, oui. Et donc vous arrivez à Coinville, voilà, donc toute la carte, c'est mieux. Vous avez la gare des Guillemins qui est ici et vous avez effectivement la route pour arriver jusqu'à Coinville. Vous passez à côté d'une église du Sacré-Cœur qui est en rénovation et d'un endroit, qui ressemble à un phare. C'est une grande tour dans laquelle on a mis de la lumière et là, justement dans un ancien laboratoire, vous arrivez, juste au pont du Puy. Là, il y a 2 miliciens de la ville qui vous attendent, et qui font, «Ah Helmut, alors on est de retour? T'as ramené ta choucroute, c'est ça?» Helmut évidemment répond, «Ja, ja, j'ai ma choucroute avec, bien sûr, la meilleure de tous les Länder, celle dont vous ne saurez pas vous passer pour passer une bonne nuit d'hiver». Et OK. tu les gardes, ils font: «OK, ben comme d'habitude, hein, vous nous payez vous pouvez passer». Et Helmut qui fait: «Votre Altesse, je vais payer pour vous?» Ah, je regarde Helmut et je lui dis, «Merci Helmut, tu seras fidèlement récompensé pour ta fidélité». Et tu vois que le Helmut, il sort des paquets de cigarettes et il remet, du paquet de cigarettes sous cellophane comme ça, mais donc mais tu vois, il y a pas de marque, c'est juste des paquets de cigarettes dont on a emballé dans du cellophane Ouais, et ouais. il leur passe. Et il fait,
Les meilleures cigarettes allemandes. Rien que pour vous. Alors, Et il le juste, laisse passer. on Ouais. est, on est d'accord que nous, on est en Belgique. Oui. On est d'accord que moi, je sais qu'on est en Belgique. Oui, tu sais, bien sûr. Et on est d'accord que est-ce que on est dans un monde où il y a euh, une animosité belgeo-allemande ou pas? Du tout. Les gens sont ces survivants. Ok. Donc le fait que ce soit des Allemands qui parlent en allemand, qui donnent des trucs allemands, moi ça me dérange pas. Non, parce que c'est les survivants qui essaient de renégocier et de survivre. Et Ok. un commerçant va allez, si tu veux, je peux dire qu'il est alsacien. Ça te Non, non, c'est juste pour comprendre en fait la psychologie du personnage. non, non, il y a pas ici, on n'est pas dans des logiques, il y a plus d'équipes de foot, il y a plus Ok. de haine spéciale les uns envers les autres. Les gens ont survécu. Tout ce qu'ils s'attendent, c'est d'arriver à se comprendre, à se parler et à survivre. Si par contre on tomberait sur des gangsters, là, je te dis pas comment ça va se passer. Effectivement, ils auront peut-être des animosités, ce qui est logique. Mais dans ce cas-ci, les gens s'acceptent les uns les autres. J'ai construit le jeu vraiment pour que ce soit de l'espagnol, du français, de l'anglais, de l'arabe ou du néerlandais. Les gens se parlent, les gens essaient de se comprendre, mais il n'y a pas d'animosité. Ce qu'il peut avoir, par exemple, je pose un exemple comme ça, c'est les Espagnols qui arrivent dans le port de Bruges-sur-Mer, qui vont peut-être essayer d'annexer la région pour en faire une place forte pour eux, pour pouvoir s'établir. Mais ça ne veut pas dire que à ce moment-là, les Flamands vont se laisser faire. Ils vont demander à leur milice de combattre ou ils vont essayer de négocier pour céder une petite île, par exemple, aux Espagnols. Donc on va plus être sur un jeu où le conflit, ça va être d'essayer d'utiliser des mercenaires ou les joueurs pour essayer de faire passer des choses. Mais on évite quand même le trop gros clash, quoi. Ok. Très bien. Bah écoute, moi dans ce cas-là, pour l'instant, je suis Mais Helmut. Il a l'air fort sympathique et ça a je, l'air je, d'être quelqu'un de plutôt sérieux en vrai, hein, puisque ben, je le dis aussi, c'est ma manière de maîtriser le jeu. Je peux aussi la maîtriser de manière plus dark, comme je fais sur les horribles. Et là, si je maîtrise un peu plus dark, ça peut être beaucoup plus sombre, beaucoup plus mauvais. Ici, je sais qu'on est sur une chaîne publique de grande écoute. Je vais quand même faire attention, pas vous mettre directement toutes des horreurs plein le visage. Et quand je parlais de mon chat, elle est ici. ok. Ben en tout cas, Helmut, ouais, pour l'instant, moi, il me donne plutôt confiance, donc moi je le suis et j'ai aucun problème avec lui. Non, pour l'instant, tu n'as rencontré que des gens sympas. Oui. Et D'ailleurs, est-ce que je trouve ça normal de n'être qu'avec des gens sympas ou je devrais me poser des questions? pour l'instant, tu vas peut-être te poser des questions parce que ça... les autres, il y en a un qui est jamais revenu, un des gamins. Il y en a un qui est revenu blessé à mort. Ouais, Et toi, tu es le troisième qu'on envoie pour essayer de trouver une solution. ouais, Mais vous allez passer le pont du puits qui passe à travers la muraille. Et là, tu vas remarquer quelque chose d'assez spécial. Sur le côté de la droite, quand vous entrez, il y a tout un endroit qui est fait de tentes et de ruines, avec plein de bidons. Et il y a un grand écriteau devant qui est marqué Bidon Square. ouais. C'est visiblement de ce que tu vois et des gens qui y sont, l'endroit où il y a le taudis, où il y a les gens pauvres qui vivent. Ok. Moi, ouais, c'est le quartier des pauvres, ouais. Ouais. Et juste devant toi, tu as la place du marché et de la plaine et de la soupe. C'est également marqué avec un écriteau. Et là, Ouais, Helmut te dit: Ah, Votre Altesse, si vous avez faim en soirée, le maire vient servir la soupe populaire tous les soirs. Ah oui, ouais. c'est traditionnel ici. Il se dit maire socialiste. Ok. C'est une ville de combien d'habitants? Oh, vous devriez avoir ici 20 000 habitants, à tout casser. 20 000 habitants. Et nous, on était quoi? 50 familles, c'est ça? Oui.
Ça représente quoi? 200 personnes? Chez vous, ça représente 200 personnes, ouais, donc c'est nettement moins grand. Oui. Bah, là, en fait, je suis dans une espèce de méga ville. Ah oui, c'est la dernière ville, mon petit. C'est la dernière ville, mon petit. Ok, bah, très bien. Bah, je suis Helmut, hein, D'ailleurs, Helmut, si j'ai compris, c'est quelqu'un qui fait des allers-retours réguliers, c'est ça? Oui. Je lui demande, est-ce que à tout hasard, dans vos allers-retours réguliers que vous faites, vous n'aviez pas déjà croisé des gens qui viennent de mon oblast? Vous n'avez jamais croisé de jeunes de 15, 18 ans à la recherche de choses? Ah, mais on croise beaucoup de jeunes qui sortent de n'importe où pour trouver une nouvelle vie, Votre Altesse. Oui, mais Mais de votre oblast, non. vous avez jamais croisé de personnes qui me ressemblaient vestimentairement parlant et qui auraient été assez jeunes, qui auraient dit qu'ils venaient d'un oblast ou autre? Non du tout. Ok, très bien. Mais Étrange. renseignez-vous peut-être au blog de la milice. Vous trouverez peut-être vos réponses. Ben, je lui demande de m'indiquer où ça se trouve. Eh bien, ça se trouve juste au sud de la place du marché de la Plaine et de la Soupe. Ok. Ok. Ben, blog de la ministre, ouais, je vois ça. Bah écoute, je lui demande, Helmut, où est-ce que vous allez aller, vous, là, actuellement? Écoutez, je prends un emplacement dans les trappes des marchands et je vais vendre. Et donc, moi, je dois aller juste. Bah, je lui dis, écoutez, je vais aller poser quelques questions là et je viendrai vous voir un peu plus tard. Ça vous va, Helmut? Pas de problème, tout va bien. Bah, très bien. Bah, je lui dis à tantôt. Il te fait un au revoir de la main. Bah, je lui fais un au revoir de la moi aussi. J'ai foi en vous, Helmut. Et nous en vous, Votre Altesse. Et je lui fais, chut, ne dites à personne qui je suis. Stratégie, Helmut. Ah, stratégie, stratégie. Très bien. Bah, je le laisse et je me dirige vers là où il y a la milice pour poser des questions. Bloc de la milice, c'est justement le chef de la milice, Georges Grune, qui est là, qui est assis derrière le bureau de réception et qui fait: «Alors mon petit, on a l'air perdu?» Euh, Est-ce que j'ai l'impression que lui, je pourrais pas le bananer avec mon histoire de roi? Ça va être un peu difficile. Ok. Tu t'en rends compte parce que tu vois quand même qu'il y a, qu'il y a un qu'il y a un petit écusson marqué chef. Ok. Bon, bah, je lui dis bonjour, je cherche des informations. «Ah! Eh bien mon petit, qu'est-ce qu'on peut pour toi? Tu recherches quelqu'un? Tu as perdu un animal? Je Tu» cherche le gars qui est parti et qui est mort, je sais qui c'était. «Oui, il s'appelait Joshua». Je sais à quoi il ressemblait. «Oui, Joshua avait plus ou moins le même âge que toi. Il était, assez grand avec des cheveux, longs qu'il attachait toujours, à l'arrière et il avait des vieux t-shirts de comment dire? Il avait des vieux t-shirts, avec, des écussons dessus, pour coudre les trous. Donc il est reparti avec ça, en tout cas, tu sais qu'il est parti habillé tel quel en se disant qu'il allait sûrement faire connaissance de beaucoup de gens qui apprécieraient ses écussons. Ok, bah je dis au chef que je cherche une personne, je lui décris la personne en question. Et je lui demande si à tout hasard, ils auraient pas vu cette personne ou est-ce qu'ils auraient entendu. Je lui dis que là, malheureusement, il a disparu depuis quelques mois et je suis à sa recherche. Un gamin avec des écussons? Oh oui, il est dans le trou. Ah, et c'est quoi le trou? Attendez, je vais vous amener. Ouais, alors avant qu'il m'emmène, je lui demande c'est quoi le trou? Oh, c'est une cellule.
Ah, et pourquoi il est en cellule? Parce que, comment dire, votre ami s'est mis à ennuyer les gens et à prendre de la nourriture sur les échoppes sans les vendre, sans les acheter. Ah, oui, il a volé. Oui, tout à fait, c'est un vol. Normalement, c'est 10 jours de prison, mais là, il en a passé 9 et il est resté assez calme. Ah, très bien. Ben, donc, est-ce qu'il y a possibilité que je lui parle avant qu'il sorte? Tout à fait, je vous y amène. Ben, très bien. Ben, je remercie la personne et je le suis pour voir mon bon ami Joshua en prison. Tiens, sur le chemin, tu vois qu'il te dit, «Tiens, vous confirmez qu'il viendrait de l'abri des oblasts?» Euh, Pourquoi? Qu'est-ce qu'il vous a raconté? Mais il a dit qu'il venait d'un abri et que il était seul et sans argent et que il cherchait à sauver son abri et était prêt à nous offrir des tonnes de renseignements et d'informations contre des ressources. Alors c'est intéressant ça. C'est très intéressant. Bah, est-ce que mon personnage, il serait en mode Joshua c'est un traître ou est-ce qu'il serait en mode à quoi je serais censé penser normalement? C'est toi qui vois? Euh, Bon, on est censé récupérer des ressources, mais en même temps, j'ai envie de me dire si le gars il est prêt à vendre des informations, est-ce que ce serait plutôt mauvais en mode on va se faire attaquer? Euh, Ouais, je vais leur dire ah non non, on vient de là où il y a la cabane là. On- Ah, vous êtes un des fils du chasseur de l'autre côté, là. Ouais, oui, j'ai déjà entendu parler du oui, chasseur. Oui, vous oui. connaissez René, le chasseur? Ouais, 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 c'est Rachel, c'est votre maman. Oui, je l'ai déjà croisé. Bah, je me souvenais pas que vous aviez cette tête-là, vous, les enfants. Oui oui, mais Joshua et je lui fais comme ça. Oui, il me semblait bien. Ouais, ouais. On aurait su s'il y avait vraiment un abri de l'autre côté. Oh, quoique. Ne faites pas trop attention à ce que dit Joshua. Non, mais vous savez, des types qui se prennent pour le roi du monde, ça court les rues, hein. Oui oui, vous avez raison. Et moi je me dirige vers Joshua, hein, Bon, Joshua, ton frère qui vient de te chercher. Joshua te voit, il fait mon frère. et je lui fais ah Joshua Joshua, tu avais disparu. Yurgi? Yurgi, Mais qu'est-ce que tu fais ici? il me reconnaît. Ouais. Bah, je demande au garde s'il peut nous laisser discuter. Ouais, ça va, et on le libérera tout à l'heure quand vous avez fini. Ah, très bien. Bah, je me rapproche de lui et s'il y a personne qui Ah nous non, non, écoute. non, je veux pas quitter, hein. Ils ont de la nourriture ici. Ah, tu veux rester enfermé, c'est ça? Oui, 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 ils ont de la nourriture. Et puis il fait chaud, hein, dans le trou. Ah, tu veux rester toute ta vie dans le trou? Non, peut-être pas, mais au moins ici, les gens ne me frapperont pas. Parce qu'il se faisait frapper quand on était dans l'oblast, c'est ça? Non, 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 c'est les gens ici du marché. Quand j'ai piqué et volé, je me suis fait taper dessus. Bah, tu n'aurais pas dû piquer et voler. Mais j'avais faim. Ouais, 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 mais je connais, je me suis fait des amis. Écoute, si tu suis ce que je te dis, on pourra rentrer chez nous avec de la nourriture. Avec de la nourriture? T'es sûr? Oui, oui, regarde, moi, je suis là, je vais très bien. J'ai été accompagné par des personnes. Euh, fais ce que je te dis et on pourra rentrer avec de la nourriture. Tu seras un héros, Joshua. Tu ne veux pas devenir un héros? Si, 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 à fond. Il faut juste que
Tu te taises et tu fasses ce que je te dis. Ok, tu n'entendras plus un mot de ma bouche. Je te le promets. Bah, alors, évidemment, tu peux parler quand je te dirai de parler, mais Mhm, très bien. Pour l'instant, je t'ai pas encore dit de parler. mhm. Super. Apparemment, tu vas être libéré d'ici aujourd'hui ou demain. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mhm, Très bien. Bah, reste tranquille jusqu'à ce que je revienne. mhm. Très bien, tu as tout compris, Joshua. Super. Bon, je vois à peu près le truc. Je retourne voir le garde et je lui dis que j'ai fini de lui parler. Et je lui demande quand est-ce qu'il le libère. Le garde, le chef de la garde te fait: «Écoutez, je vais libérer maintenant, hein. J'ai un de mes hommes qui m'a dit qu'il avait vu votre mère qui était occupée sur le marché». Ah oui, il faut que j'aille la voir. Écoutez, je récupère Joshua alors. Il te laisse sortir avec Josué. Josué fait: «Mmh mh, mmh» à tout le monde. Et Très bien. donc, monsieur Georges Grune fait: «Courage avec votre frère, hein, je vois que franchement il est salement atteint». Oui, je lui fais Et malheureusement, hein, il vous laisse sortir. je remercie fortement le chef. Je mets trois petites tapes sur l'épaule de Joshua et je lui dis de me suivre. Mmh. Parfait. On se dirige vers la trappe des marchands là pour essayer de retrouver Helmut. Et Helmut, il vend, dans des énormes, comment on peut appeler ça? Allez, pas des canettes. Ah, non, j'ai le mot qui ne me revient plus. Allez, en aluminium, comment on appelle ça encore? De l'aluminium. Ouais, dans des énormes, canettes d'aluminium, ils vendent de la choucroute. Ouais. Et tu vois que ça part comme des petits pains, que les gens se les arrachent. Oh, il y en a beaucoup. Tu as même des enfants qui disent: «Maman, maman, la choucroute d'Helmut, j'aime bien, il faut acheter». Ok. Est-ce que je vois à quoi ressemble sa choucroute? Non, il l'a pas ouverte, il l'a même pas chauffée, elle est directement elles sont directement, bien sécurisées et pour pas qu'elles soient ouvertes. Ouais, en fait, c'est de la choucroute dans une espèce de canette qu'ensuite tu ouvres et que tu Et que tu chauffes. reverses, ouais, que tu verses et que tu chauffes. Ok, bon. Moi, je me dirige vers Helmut et je viens lui présenter Joshua. Et je prends Joshua comme ça et je fais Helmut, je vous présente Joshua. C'est euh, l'un de mes serviteurs. Joshua, je te présente Helmut, un grand ami de moi-même, le roi de l'Oblast. Et je regarde Joshua en lui faisant le regard du style secoue la tête pour dire que tout ce que je dis est vrai. Mmh mh. Mmh. Et je regarde Helmut et je lui fais malheureusement, Joshua est un peu. Oui, oui, je vois, il a l'air un peu, atteint. Très bien. Euh, écoute, je demande Helmut, votre choucroute, il y aurait moyen de voir à quoi ça ressemble? Oui, 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 attendez, il tape des mains, ces 2 aides le regardent, ils font, «Surkraut, hey, schnell!» Et tu vois qu'il sort tout un matériel qui commence à cuire et dans de l'eau bouillante, il met sa choucroute. Il la Ouais. fait cuire et au bout de 40 minutes, il prend des petits bols et il te les fait goûter. Je donne un bol à Joshua, comme ça, tu vois, Ouais. et je lui dis tu vois, Joshua, tu n'as pas besoin de voler pour manger. Ah, par contre, votre Altesse, ce n'est pas gratuit. Faudra quand même payer ou alors, en tout cas, faire un petit travail pour moi. Ah mince, ça coûte combien? Écoutez, ça fera 20 décapsuleurs. Ah, 20 décapsuleurs, carrément. Bon, Ouais.
Bah, je le regarde, je mange comme ça, et je fais: Helmut, vous m'êtes tellement sympathique que je suis prêt à vous rendre un service. Ah, vous préférez un petit travail pour moi. Ça tombe bien. Vous avez vu où était Bidon Square? Oui, j'ai vu où était Bidon Square. Ça, on ne peut pas rater Bidon Square. J'ai un petit paquet qu'il faudrait aller remettre dans le nord à une personne qui s'appelle Latik. L'attique, vous avez dit l'attique? Tout à fait, Latik. Très bien. Oui. Et quel est donc ce paquet, Helmut? Et tu vois qu'il sort un. Allô? Oui. Allô? Ouais, on a été coupé. Moi, j'ai. Tu vois qu'il sort un paquet emballé dans du linge, qui te le remet, et qui fait pour Latik, dans le nord du Bidon Square, s'il vous plaît. Oui. À quoi ressemble cette personne? Vous demandez Latik, on vous indiquera où elle est. C'est une Euh, femme. C'est tout ce que je peux vous dire. ok. Est-ce que j'ai l'impression qu'il ne sait pas du tout à quoi elle ressemble ou... Non, tout le monde connaît Latik dans Bidon Square. Ok. Ben, bon. Euh, je regarde Joshua comme ça, je lui dis de finir de manger son petit bol et je lui dis, ben viens Joshua, on va aller se promener. Joshua termine et fait C'est bien Joshua, c'est bien, je lui mets 3 petites tapes sur l'épaule. Et donc maintenant, avec Joshua, vous progressez dans Bidon Square. C'est assez un coin assez bizarre, au fait. Tu as effectivement toutes ces ruines dans lesquelles il y a des gens qui habitent et donc qui ont l'air de s'abriter à certains endroits. Mhm. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a chaque fois des trappes devant ces maisons et elles sont là, elles sont ouvertes et tu as chaque fois des écriteaux avec marqué 5 décapsuleurs la nuit. Ouais, ok. Visiblement, c'est des hôtels pas chers qui sont en dessous des ruines. Ok. Et donc, vous continuez là-dedans entre les tentes, les maisons en ruine, les différentes, comment dire, bidons dans lesquels il y a du feu qui brûle et des gens autour. Les petits vendeurs à la sauvette qui vendent tout et n'importe quoi, les petits vendeurs de bouffe qui font griller au-dessus des bidons. Donc, l'ambiance est. Et d'ailleurs, vous sentez quand même une forte odeur des humeurs des gens. C'est quand Mhm. même. Il n'y a pas vraiment d'égout. Et tu arrives dans le nord, ici de Bidon Square. Et là, tu as plusieurs attroupements de gens autour des bidons ou devant les différentes portes souterraines. Ok. Que fais-tu? Bah, est-ce qu'il y a des gens qui passent à côté de moi? Ouais, t'as un type qui passe à côté de toi et qui crache par terre. Ben, je l'interpelle. Je fais, hé, mon brave, est-ce que vous pouvez me renseigner? Qu'est-ce que j'y gagne? 3 tapes sur l'épaule. Tu veux 3 tartes dans la gueule? Non, mais ce sont des tapes magiques. Elles vous porteront chance. Ah! T'es un ensorceleur! Oh, c'est vrai, tu portes chance! Bah, si je vous mets 3 tapes sur l'épaule, vous aurez 3 jours de chance. Ouais, vas-y alors! Parce que Ben, je vais aller jouer au dé là. Je me sens d'humeur de ramener quelques décapsuleurs, quoi. bah, je lui demande, je cherche une personne qui s'appelle Latik. Est-ce que vous savez, est-ce que je peux la trouver? Oh, la tique, elle est là avec les autres autour du bidon, là, au centre. Et il me montre, je lui demande, est-ce que vous pouvez me dire qui est Latik exactement? Ouais, bah, c'est la fille là qui est au milieu, qui est pas plus grand que les autres. Et tu la reconnaîtras parce qu'elle a du tabac à chiquer. Ok. Bah, je le remercie et je lui mets 3 tapes sur l'épaule et je lui dis, bah, bonne chance. Ah, super, je vais lancer les dés. Et je me dirige avec Joshua vers l'attique.
Tu remarques qu'elle rigole, qu'elle parle avec les gens. Ah, et l'autre jour, là, le petit dandy là qu'on avait vu, qui allait un peu dans les zones bizarres, là. Ouais, ouais, ouais. Eh ben, ce type-là, il était tellement bourré qu'il est reparti avec le pantalon sur les chaussures et qui savait plus où il devait y aller. Et t'as tout le monde qui rigole. Ok. Je ne sais pas de qui elle parle, mais je l'entends ça et il y a les gens autour d'elle, c'est ça? Il y a des gens autour d'elle, tout à fait. Bah, je me rapproche et je fais ah, 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 ah. Elle se retourne, elle te voit. On te connaît pas, toi. Ah, excusez-moi, je suis venu voir Latik. Qu'est-ce que tu lui veux? J'ai un cadeau pour elle, Un cadeau de qui? de son ami Helmut. Ah, Helmut! Ah ouais, ce bon vieux cher Helmut. T'as fait, il a ma commande de flingue. Sans doute. Bah, je lui demande, vous êtes bien Latik? Ouais, c'est moi la tique. La dénicheuse, la renseigneuse, celle qui sait tout, celle qui t'aide, mon ami, hein, voilà. Je sais pas qui Bah, tu es, mais si tu nous aides, on t'aide, hein. je lui tends le paquet. Elle fait: «Ah ouais, c'est bien ça, c'est les 2 flingues, la commande spéciale. OK, je te remercie». Tu vois qu'elle va ranger ça dans une logette en ruine d'une maison et qu'elle fait à un gars, elle fait: «Bon, bah, tu surveilles ça, je vais envoyer quelqu'un chercher le collectionneur». Super. Euh, Ouais. de ce Ah que ouais, je comprends, ça a l'air d'être une trafiquante, c'est ça? ouais. Ok. Bah, je lui demande l'autre gars qui avait disparu. Est-ce que enfin, non, celui qui était parti et qui était revenu à moitié mort. Est-ce que c'est à quoi il ressemble? Oui, c'était Arnold. Ok. Et il était revenu à moitié mort à cause de quoi? Bah, il avait pris, en tout cas une morsure de bestiole. Ah, ok. Pff, bah, à tout hasard, je lui pose la question. J'ai un ami qui malheureusement a été attaqué. Il s'appelait Arnold. Je lui décris. Il a été mordu. Est-ce que vous sauriez s'il était venu vous voir ou pas? Écoute, mon petit, je connais rien, non, du tout, ça me dit rien. Ouais, j'ai- Mais dis-moi, et toi, tu viens d'où, au fait? Parce que t'as pas l'air de la ville, hein? Non, moi je viens de. Vous voyez où habite René? Non? René le chasseur qui habite dans la petite forêt. Ah ouais, mais tu viens de chez les bouseux. Oh, ouais, je comprends. C'est Oui, gentil, c'est gentil, c'est gentil, ouais. oui. Avec mon ami ici présent, on est venu dans la ville pour Mhm, regarder un petit peu le monde mhm. et, et découvrir un petit peu et essayer de voir si on pouvait ramener de la nourriture ou ce genre de choses. Vous sauriez pas me dire comment est-ce qu'on pourrait se procurer facilement de la nourriture? Bah, tous les soirs ici, il y a la soupe populaire. Ah, et c'est offert gratuitement? Ouais. Ah, et il faut aller où pour être servi? Bah, dans 4 heures, à la place du marché de la Plaine et de la soupe. Ah bah très bien, parfait. Bah, on y sera alors. Bah, je vous remercie. De rien, les bouseux. Vous dites à Helmut que ma prochaine commande va pas tarder à arriver, donc je le tiens au jus. Ok. Bon. Bah, je remercie Latik et je pars. Et tu vois, quand vous partez, elle est déjà en train de raconter une autre blague aux gens qui étaient autour d'elle, et ça glousse de nouveau. Ok. Bah, très bien. Bah, je prends Joshua avec moi et je lui dis, tu vois, Joshua, on va pouvoir manger gratuitement de la soupe. Je suis là, fait.
Mais je lui demande, mais tu n'étais pas déjà allé à la soupe pour manger vu que tu avais faim? Mhm. Mais alors pourquoi est-ce que tu as volé? Mhm. Alors, je t'autorise à utiliser des mots qui vont sortir de ta bouche pour pouvoir m'expliquer pourquoi tu étais obligé de voler Joshua. Ah bah merci, hein, parce que ça commence à faire beaucoup là. Dis là, tu es allé voir une personne qui aurait dû être à ma place, parce que moi j'ai voulu voler pour pouvoir survivre, hein. Bah oui, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas allé à la soupe pour manger de la soupe? Ah bah si, j'y suis allé, mais on reçoit juste une soupe et un croûton de pain. Bah c'est bien. Mais le lendemain à midi, moi j'avais faim. Ouais, mais bah oui, mais parce qu'ils servent de la soupe tous les jours, mais le soir, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et ça te suffisait pas, Joshua? Ben, j'aurais aimé effectivement avoir un peu plus, un petit morceau de lard, des choses comme ça. Ah oui, non, Parce que mais le lard ici, il est bon. je mets ma main droite sur son épaule gauche et ma main gauche sur son épaule droite et je le regarde dans les yeux et je lui fais, mais Joshua, tu dois apprendre à te contenter de ce que le Seigneur te donne. Hein? Ah bon? Viens, Joshua, allons voir mon ami Helmut. Ouais, mais je comprends pas, c'est qui le Seigneur? C'est quelqu'un que j'ai lu dans les livres. Ok, je te suis. Ben, on retourne voir mon ami Helmut pour lui dire que ça a été fait et que l'Attic attend la suite. Ah, c'est super, merci les petits jeunes. Euh, Bah écoutez, je n'ai plus besoin de vous, donc vous avez fait ce que je vous ai demandé, c'est super. Nous, on va aller dans les hôtels se reposer maintenant qu'on a vendu une grosse partie de nos choucroute et qu'on vendra le reste demain. Ok. Intéressant. Donc la nuit, il faut qu'on aille dans des hôtels, c'est ça? Ah oui, mais c'est pas donné, hein. Je pense que Votre Altesse va avoir quelques difficultés à payer ici. Ouais, 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 ouais. Je me retourne juste vite fait vers Joshua et je lui demande comment tu faisais pour dormir la nuit, toi? Ben, dehors, Ou dehors? dans Bidon Square, dans la boue, Ah, alors est-ce qu'il y a des endroits où on peut librement dormir? en prison, et on a droit à une douche, Oui, non, je veux dire, dans Bidon Square, est-ce qu'il y a des endroits où tu peux librement dormir? où tu veux. Ah, tu dors où tu veux dans les bidons? Oui, et si tu as un peu de décapsuleur, tu peux dormir sous les maisons. Alors, sous les maisons, tu veux dire sous un toit ou sous les maisons, littéralement sous une maison? Sous les maisons, sous les maisons. Ok. Hmm, Mais c'est le luxe, hein, ils ont des lits là. ok. Mais il paraît, j'en ai parlé avec une personne, il paraît qu'il faut tous les soirs et tous les matins juste secouer pour que la boue tombe. Ouais. Ouais, 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 ouais. Je suis en train de réfléchir parce que je me pose la question, qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que ce serait qu'on reparte à l'oblast et qu'on dise ce qu'on a vu? Ou est-ce que ce serait de rester et de tenter des choses? Là, il nous reste 10 minutes, faut être réaliste dans le temps. Donc le plus logique serait de retourner à l'oblast et d'effectivement faire un rapport et dire que il faudrait que vous négociez des choses comme des talents, comme des savoirs, comme des connaissances. Ok. Par contre, le passage, c'est 3 décapsuleurs par personne. Ouais. Moi, j'en ai 3, mais Joshua, j'ai pas de décapsuleur pour lui. Tu peux l'envoyer au CHU de la Citadelle, hein, si te gêne, le petit Joshua. Non, mais je vais quand même essayer de le ramener avec moi. Je demande à Helmut, je lui dis, écoutez, Helmut, je vais ramener Joshua au royaume. Est-ce qu'à tout hasard, vous pourriez me prêter 3 décapsuleurs pour le passage? Ya, ya, pas de problème, je vais faire ça.
Mais faites attention à vous, Votre Altesse. Oui, Venez oui, avec plus de décapsuleurs la prochaine fois. oui, je viendrai avec un coffre de décapsuleurs et je n'oublierai pas de vous rembourser. Mhm. Il te donne 3 décapsuleurs. Ok. Ils sont Euh, précieux, hein. Regardez, il est ouais, marqué dessus, Made in Germany. ouais. Très bien. Euh, Bah écoute, dans ce cas-là, je prends Joshua avec moi. Je fais en sorte qu'on passe le pont. Je lui dis de surtout faire le moins de bruit possible quand on passe la zone des mecs qui mangent des mecs. Il Euh, vaut mieux. et j'essaie qu'on fasse le chemin retour et de le ramener à la maison, en fait. Et donc de retourner à l'abri des oblasts. Effectivement, tu arrives devant et tu as ta petite clé à insérer pour que le microphone fonctionne dans ton sens. Ouais. Bah je tac et je fais coucou, c'est Jürgen, je suis avec Joshua, laissez-nous rentrer. Ah, on va vous ouvrir. Et effectivement, dans le sens inverse, la porte s'ouvre vers l'intérieur. On vous laisse entrer et là, Robert, toujours derrière sa vitre, et les gardes de la sécurité vous recevoir, il fait: «Ah, c'est bien, tu nous ramènes quelque chose. Ah, je vous Ou ramène plutôt Joshua. quelqu'un. Joshua, c'est très bien. On s'était inquiété, on se faisait un sang d'encre. Eh bien, on va faire le débrief avec lui et avec toi et as-tu retrouvé des ressources, mon petit, Yurgi?» Oui, bah je leur explique ce que j'ai vu, hein, que déjà juste à l'extérieur, il y a la possibilité de chasser pour apparemment récupérer de la nourriture, vu que c'est ce Oui. que fait René. Et qu'ensuite il y a la possibilité d'aller dans une ville et potentiellement de faire du troc entre des services et de la nourriture ou des choses que nous on pourrait utiliser. Euh, et que la majorité des gens que j'ai pu rencontrer ont l'air quand même de plutôt être sympathiques, mais il faut faire attention parce qu'apparemment il y a une zone où il y a des êtres humains qui mangent d'autres êtres humains. Oh mon Dieu, mais quelle horreur! Et est-ce que nous on a beaucoup d'armes ou pas nous? Oui, on a quand même quelques armes, effectivement, dans l'armurerie, là où est le tout vieux, militaire qui nous sert de comment dire? D'instructeur pour apprendre à tirer, donc peut-être que lui pourrait nous dire quoi, et vu qu'il a quand même la peau sur les os, donc il perd un peu ses dents et son nez, peut-être que qu'il pourra encore nous dire comment nous débrouiller, comment nous défendre ou comment peut-être attaquer? Je ne sais pas. Tu dis faut faire attention parce que je pense que militairement parlant, on n'est pas au niveau. Mmh. Et quoi, il y a combien de gens dans la ville, ou chez les mangeurs? Bah, apparemment, ils étaient 100 fois plus nombreux que nous. Ah quand même, il y a des gens qui ont survécu. Bah oui. Ah, c'est impressionnant ça. Écoute, je vais en parler à mes équipiers responsables des décisions et nous allons décider, de quelle va être la marche à suivre pour pouvoir, connecter avec eux tout en nous méfiant des mangeurs. Très bien. Si jamais j'ai déjà réussi à à tisser des liens avec des habitants de l'extérieur, je pense que je ferai un bon ambassadeur. Oui, oui, tout à fait, tu pourras participer effectivement puisque tu connais les lieux et pour la prochaine équipe qu'on envoie, on va envoyer 5 personnes alors, puisque tu as au moins ramené, Joshua et qu'il est parmi nous maintenant et que Oui, par contre, il a toujours ses vêtements de départ, il a l'air d'avoir souffert, hein. oui. Malheureusement, il s'est retrouvé en prison. Oh mon Dieu! Mais ne vous inquiétez pas, il a plutôt bien vécu. Ça l'a rendu plus Ouais. fort. Il va nous expliquer tout ça. Eh bien, mon Oui, petit Yurki,
Je pense qu'il est temps que tu ailles te reposer de tes aventures et que tu nous fasses un débriefing demain matin sur tout ce qu'on doit savoir. Très bien, merci. Voilà, c'était donc une petite aventure pour découvrir tout nettement l'univers de Nucadon. J'espère que ça t'a plu. Je l'ai joué très sympa plutôt que rentre dedans. Mais t'as choisi le scénario où il n'y avait pas de combat. Oui, bah justement, je n'avais pas trop envie de faire de combat là pour le coup. Mais ouais, bah, l'univers a l'air d'être plutôt pas mal. J'ai juste changé le nom des personnages à part la tic et Georges Grune pour éviter que les gens qui achètent le jeu disent trop oh ça ressemble 100% à ce qu'il a fait. Mais il y a plus de personnages effectivement dans la ville de Coinsville et dans l'abri des oblasts. Mais bon, c'est plus pour effectivement vous montrer qu'on peut partir de la base pour soi-même faire une histoire si on veut aussi. Ce que je trouve aussi que c'est important, et moi j'ai toujours du mal avec ça, c'est que chaque MJ a plus ou moins peut inventer sa propre manière de jouer un jeu. Ouais, non, mais c'est intéressant. Bon, en tout cas, moi, je te remercie d'avoir participé. Vous pourrez Mais merci retrouver à la toi. vidéo en replay sur la chaîne Twitch, sur la chaîne Facebook et sur la chaîne YouTube. Donc, si jamais, n'hésitez pas à regarder. N'hésitez pas aussi à poser vos questions hein, sur le Discord, puisque vous pouvez retrouver Max sur le Discord de la FFJDR si jamais vous avez des questions sur son JDR. Si jamais parmi vous, il y en a qui sont intéressés pour présenter leur jeu de rôle et participer à nos soirées Actual Play, ben, n'hésitez pas aussi à nous contacter pour pouvoir programmer des soirées. Et avant qu'on se quitte, ben Max, est-ce que tu as un petit mot de la fin? Un petit mot de la fin, oui, c'est l'auteur, jeune auteur que je suis, puisque c'est mon premier jeu de rôle que j'édite. L'autre sera Baroque, et je l'édite par moi-même. C'est quoi qu'il se passe dans votre vie, si vous êtes assez fou et vous avez assez d'imagination, faites vos rêves, écrivez-les, faites-les vivre, faites-les jouer, et surtout, éclatez-vous. Parce que le jeu de rôle, c'est d'abord ça, c'est de s'éclater, c'est de s'amuser, et c'est de pouvoir ensemble délirer, vivre des aventures. Ben, super. Moi, en tout cas, je te remercie. Mais c'est moi qui te remercie. Je remercie les personnes qui nous ont suivis et ben, je vous souhaite une bonne semaine. Normalement, c'est 2 jours fériés ou au moins un jour férié pour les personnes qui nous regardent. Donc, c'est normalement un espèce de week-end de 4 ou 5 jours. Parce que je pense qu'il y en a certains qui ont dû poser le vendredi pour se faire un petit pont. Donc, bon week-end à tout le monde et on se retrouve pour une prochaine. Moi, je te remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao!